Bonjour à tous, je suis très ravie de vous retrouver dans ce nouveau programme de M241 TV. Vous suivez bien entendu la matinale. Ce matin, on fera le tour d'horizon des unes de l'actualité avec nos chroniqueuses Sabrina et Grace. On parlera dans Info Santé de la fièvre typhoïde et dans Actu Plus, on parlera de la Noël et de ses origines. Tout de suite, débutons la revue de presse. Attaque de navire au large de Libreville dans la nuit de samedi à dimanche. Un mort, 4 otages, rapporte au Gabon Matin à sa une. Ce matin, ces attaques ont été perpétrées par des individus non identifiés à bord d'embarcations rapides contre ces 4 navires. Média 241 se fait écho de l'hommage du gouvernement au commandant gabonais Aymar Koumba Mbina tombé sur le champ de bataille. Le gouvernement salue son courage. Des mesures sont prises pour renforcer la sécurité maritime, explique le site rapportant ainsi des propos du porte-parole du gouvernement Anissé Mbumbu Miyakou. À ce propos, sur le site La Libreville, on se fait état d'un branle-bas au sommet de l'État. Aussitôt la nouvelle tombée, le gouvernement mobilisé a dépêché des patrouilleurs de la Marine nationale pour des recherches en haute mer afin de traquer et libérer les éventuels otages. Les eaux de Sao Tomé, de la Guinée équatoriale et du Gabon sont concernées par ces recherches. Continue avec la Libreville, mais cette fois avec un brin d'économie. En effet, 6 pays de l'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, passent du franc CFA à l'éco. Bientôt, le tour de l'Afrique centrale, s'interroge le site, qui rapporte que 6 pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ont annoncé lors d'un sommet extraordinaire le 22 novembre 2019 à Yaoundé leur volonté de faire évoluer le franc CFA. Cependant, dans leur déclaration post-sommet, les dirigeants de la CEMAC se sont montrés plus prolixes, a conclu le site. Le président Ali Bongo Ondimba préside ce lundi 23 décembre 2019 un conseil des ministres. Pour Gabon Actu, il s'agit d'un conseil à double tranchant qui pourrait faire des heureux ou s'annoncerait plutôt comme avec un goût amer pour certaines personnalités avant Noël, notamment les rescapés de l'opération Scorpion, ou du moins les fidèles des personnalités frappées par cette opération main propre. Terminons cette revue de presse avec une note plus gaie dans ce fait écho le quotidien national L'Union. Dans la foulée de Noël, le couple présidentiel était au chevet des jeunes pensionnaires du CHU Jeanne Ebouri. Sylvia et Ali Bongo Ondimba ont apporté des cadeaux à ces enfants qui sont contraints de passer la fête de Noël à l'hôpital. Et voilà qui met fin à cette revue de presse. Retour sur notre plateau avec Actu Santé. De retour sur notre plateau, vous suivez la matinale et je suis très ravie d'être en compagnie de Grace et Sabrina. Bonjour les filles. Bonjour Solange. Bonjour Solange. Alors avec Sabrina, on parle de fièvre typhoïde dans Info Santé. Oui, alors la fièvre typhoïde, de son nom scientifique typhus abdominal, est une infection potentiellement mortelle très présente au Gabon, même si on n'en parle pas assez. Elle se propage habituellement par l'eau, donc pour les populations qui n'ont pas accès à l'eau potable, par consommation d'aliments souillés, donc les fruits et des légumes mal lavés, par ingestion de viande peu cuite. D'accord. Et d'une personne à une autre. D'accord. Donc la fièvre typhoïde se transmet également, est contagieuse, voilà, contagieuse d'une personne à une autre. Elle est contagieuse. Par voie orale. Oui, par voie orale. Donc si moi je suis malade, nous vivons dans la même maison, il faut que j'évite de te faire à manger par exemple, de te servir à manger parce que facilement je peux te transmettre la bactérie. C'est ce qui est d'ailleurs très important à savoir, je pense. Oui. Et il faut retenir que la fièvre typhoïde est une maladie. La fièvre typhoïde est une maladie très dangereuse parce que on doit noter quand même que environ 20 millions de personnes dans le monde contractent la maladie et plus de 150 000 personnes en meurent. D'accord. Mais ce qui est d'ailleurs très dangereux et que donc que faut-il faire pour se traiter lorsqu'on a déjà contracté la maladie? Lorsqu'on a contracté la maladie, le traitement se fait d'abord par voie orale, donc par prise d'antibiotiques tels que l'azithromycine. Mais la réhydratation par voie intraveineuse est impérative parce que souvent lorsqu'on a la fièvre typhoïde, on peut avoir des diarrhées. Donc pour compenser les pertes dues aux diarrhées, la meilleure chose à faire, c'est de se faire perfuser, par exemple. D'accord. Donc c'est d'ailleurs très important d'informer les populations qu'il faut se rendre déjà dans un centre de santé dès qu'on constate un cas, dès qu'on ressent ces symptômes,
Est-ce qu'on a l'habitude de prendre des Doliprane rapidement, des Efferalgan, ce qui est d'ailleurs un peu les dangereux. symptômes de la fièvre typhoïde peuvent facilement être confondus à ceux du palu. Donc la chose à faire, c'est d'abord de se faire dépister pour savoir de quoi on souffre réellement. D'accord. D'accord. On comprend donc que la fièvre typhoïde est une maladie très dangereuse. Donc, que faut-il faire, Sabrina, pour prévenir la maladie? Bah, pour prévenir la maladie, simplement améliorer les conditions d'hygiène, autant pour moi. Donc, bien se laver les mains après passage aux toilettes, bien laver ses fruits et légumes, surtout s'ils sont consommés crus, s'assurer que la viande, que la nourriture soit suffisamment cuite, surtout pour les viandes, et s'assurer qu'elle soit servie chaude. Donc, et ensuite, il y a la vaccination, évidemment. Donc, les vaccins sont disponibles en pharmacie et dans les différents centres de vaccination. Donc, se faire vacciner pour prévenir la fièvre typhoïde, c'est important. Surtout, voilà, nous sommes dans la période des fêtes et tout. Donc, les réveillons, c'est toujours à base de barbecue et tout. Donc, voilà. Il faut se faire vacciner, et surtout, faire attention à la cuisson de nos viandes et bien laver les légumes. D'accord. Et surtout qu'il faut retenir qu'une personne qui a déjà contracté la fièvre typhoïde est à risque. Oui, il y a des risques voilà. de Donc récidive. après, oui, bien sûr. Après le traitement, évidemment, il faut refaire le test pour, surtout avant de se faire vacciner. Hein, il faut refaire le test parce qu'on a comment dire, des bactéries qui peuvent rester encore dans le tube digestif même après le traitement. À ça. Donc, lorsqu'on a déjà contracté la fièvre typhoïde, après le traitement, se faire dépister avant de se faire vacciner, ou en tout cas pour être sûr que nous sommes bien guéris. Donc du coup, moi qui ai déjà eu la typhoïde, je suis potentiellement à risque. À risque, voilà. D'accord. Donc, comme tu le disais, Sabrina, il faut donc bien manger durant ces fêtes. Et justement, nous sommes aujourd'hui le 23 décembre, donc à 2 jours de Noël, qui sera célébré le 25 décembre. Avec Grâce dans Actu Plus, on parle justement de la fête de Noël et de ses origines. Pourquoi exactement la date du 25 décembre? Très bonne question, Solange. Je suis sûre que plein d'internautes se posent la même question. Alors, la date du 25 décembre a été choisie pour célébrer Noël depuis le IVe siècle. À la base, cette date a été également connue pour commémorer voilà, les fêtes païennes, celles notamment du soleil invaincu qu'on appelle en latin Sol Invictus. Voilà. Et les Romains ont décidé de substituer à celle-ci la fête de Noël qui désigne la nativité, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Alors, on sait maintenant l'origine de la date du 25 décembre pour la Noël, mais on remarque également que c'est la période où on voit plein de cadeaux d'emballage dans la ville, il y a une euphorie à acheter des jouets pour les tout petits. Alors, pourquoi offrir des cadeaux le 25 décembre pour la Noël? Alors, Solange, on offre des cadeaux le 25 décembre pour la Noël parce que les chrétiens veulent rappeler que Dieu s'est donné lui-même à nous. Alors, en souvenir à la visite des rois mages au berger dans la crèche du Petit Jésus, il faut alors offrir des cadeaux aux proches, aux parents. Et au-delà du fait qu'il y ait ce côté social, ce commercial, ce côté marchand, qui des fois les parents ils saignent un peu pendant le mois de décembre, hein, parce qu'on a quand même l'impression que Noël est devenu une fête commerciale. Voilà, mais au-delà de la fête commerciale, Sabrina, c'est quand même une fête, un mois même, parce que dès qu'on est en décembre, on se sent bien, il y a un air de Noël, il y a un air de charité, il y a le don. Et c'est également une occasion de créer des liens, sinon de les maintenir ou de les consolider. Voilà, de les solidifier, exactement. Mais justement, donc ça nous fait toucher tout de suite le volet social de la fête. Exactement. Ouais, c'est exactement ça, le volet social de la fête au-delà du volet commercial. Justement. Qui, voilà, on se souvient bien qu'il faut acheter des cadeaux. Il y a une pression folle sur les épaules des parents parce que généralement, on se dit que les cadeaux, c'est pour les enfants. Donc, du coup, il faut aller retirer. Mais non, mais pas seulement pour les enfants. Non, mais c'est l'occasion d'offrir aussi des cadeaux à ses proches, pas forcément aux enfants. Oui, à sa maman, à son papa. Exactement, c'est bien de le dire, Sabrina. Franchement, c'est bien de le dire. Non, mais c'est vrai que dans notre culture africaine en général, lorsqu'on dit Noël, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants. Mais pourtant, ils ne devraient pas. Donc, moi, je devrais réclamer mon cadeau, je pense. Tout à fait. Et j'espère que vous aussi, chez vous, vous prévoyez d'offrir des cadeaux pas qu'aux enfants, mais aussi à vos proches. Exactement. Et pour notre part, nous avons été très ravis d'être en votre compagnie aujourd'hui. Ça sera comme ça désormais tous les jours, du lundi au vendredi,
pour la matinale. Je serai en compagnie de Grace Poiti et Sabrina encore demain pour de plus simples informations, pour plus d'actualités, pour des fous rires. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur N241 TV.